À présent du Code du travail, en vraie ligne de mire, le temps de travail. Ceux qui rêvaient d'un coup de barre à gauche ou à l'inverse d'une dérégulation totale en seront pour leurs frais. La réflexion pilotée par Badinter aboutit à une sorte de voie moyenne qui chemine entre deux exigences contradictoires. Protéger les salariés d'un côté, permettre aux entreprises d'affronter la révolution numérique de l'autre. C'est Julia Galancia qui fait le point. C'est le premier acte de la réforme du droit du travail annoncée en 2015 par le gouvernement. Ce lundi, Robert Badinter a remis à Manuel Valls un rapport qui dégage les 61 principes essentiels sur lesquels s'appuiera le nouveau Code du travail. Rendre la législation plus lisible et favoriser l'emploi sans toucher aux acquis sociaux comme les 35 heures, c'est l'objectif du futur Code du travail. Pour nous, assurer à la femme et à l'homme au travail, aux salariés, à tous ceux, à tous les niveaux qui participent à la création de richesses dans l'entreprise, le respect de leurs droits fondamentaux et notamment, je dirais même particulièrement, de leur dignité, c'est la première exigence du droit du travail aujourd'hui et demain. Compensation des heures supplémentaires et durée légale du travail figurent parmi les principes essentiels énumérés dans le rapport. Un rapport qui réaffirme aussi la place du CDI et le principe du salaire minimum. Le Premier ministre Manuel Valls a exclu d'abandonner la majoration des heures supplémentaires réclamée par son ministre de l'économie. Il indique que la durée légale du travail, aujourd'hui de 35 heures, figurera dans le préambule du futur Code du travail. Il réaffirme la nécessité d'une durée légale, normale, écrivez-vous, du travail et d'un droit à la compensation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà. Mais les divergences entre Emmanuel Macron et Manuel Valls sur les 35 heures continuent. Quelques heures après l'intervention du Premier ministre, le ministre français de l'économie a réitéré son offensive sur les heures supplémentaires et les 35 heures. Le rapport doit servir de base à la future réforme du droit du travail présentée le 9 mars prochain par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Bon Laurent, pour de vrai, sans langue de bois, est-ce qu'il va vraiment fondamentalement changer quelque chose ce nouveau Code du travail? Pour de vrai, sans langue de bois, je ne pense pas. Il y a deux choses. Un, le gouvernement est bloqué avec les 35 heures, dont il essaie de sortir, et pour ça, il va essayer de développer les accords interentreprises. C'est une manière de sortir des 35 heures qui est une mauvaise chose pour la France. Deuxièmement, l'avenir de la croissance en France et dans le monde, c'est les PME, les petites et moyennes entreprises. Pour cela, il faut simplifier le code du travail. Il faut que les petites entreprises puissent embaucher, mais aussi licencier des gens plus rapidement, plus facilement, pour pouvoir permettre de se développer d'un point de vue économique. Merci beaucoup Laurent pour ces explications.